Donc Caroline Loeb, chaque jour dans Hit Story, raconte l'histoire d'une chanson. Et la vôtre, je crois que tout le monde la connaît en France, hein, puisque C'est la Watt a rencontré un succès incroyable au début de l'année 1987. Et avec le recul, comment vous analysez en fait ce succès incroyable qui fait que vous êtes un petit peu une égérie des années 80? Bah, c'est toujours un petit peu mystérieux un succès comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous échappe. C'est venu de quelques phrases qu'avait griffonné Pierre Grillet dans un carnet. Pierre Grillet, c'est un merveilleux auteur et c'était par ailleurs quelqu'un qui sortait beaucoup et moi je sortais beaucoup. Donc on passait beaucoup de nos nuits ensemble au Palace, au bain, etc. Puis un jour il est arrivé avec quelques phrases dans un petit carnet. Et j'avais déjà fait un premier album dont j'avais écrit toutes les chansons et j'ai flashé sur ces phrases. Et ces phrases, c'était de toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. C'était j'opte pour le soft, dit-elle. Voilà, elle aimerait se lever pour pisser, mais toutes les photos d'elle sont des photos couchées. Voilà, je me souviens même des phrases que j'ai pas prises, parce qu'il y a des phrases que j'ai pas gardées. Et donc je les ai recopiées, puis j'ai tricoté un petit texte autour de ça. J'ai rajouté des choses, j'ai fait la deuxième partie du refrain, j'ai fait le troisième couplet, etc. Puis je les ai apportés avec d'autres textes à un monsieur qui fait de la musique, qui s'appelle Philippe Chani, qui a fait la musique. Et puis voilà, ensuite il m'a fait écouter la maquette, j'ai entendu dans le refrain le C'est la Watch, je dis ah c'est marrant, c'est comme un gimmick et tout. Donc c'est devenu le titre de la chanson et le gimmick de la chanson. Voilà, après la chanson ça a été vraiment un petit miracle après un petit miracle, mais c'est pas, ça n'a jamais été un projet de faire une chanson qui s'appellerait C'est la Watt. C'est vraiment des choses qui se sont faites comme ça, avec le feeling, avec l'envie, d'un coup, j'ai fait écouter la maquette à un copain à Milan au téléphone. On cherchait de l'argent, donc il m'a envoyé de l'argent pour qu'on puisse être en licence. Voilà. Maintenant, j'ai eu la chance quand même de faire cette chanson en pleine période des radios libres. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu les radios libres, C'est la Watt n'aurait jamais été un tube. Parce que après, voilà, c'est une époque où j'habitais avec une fille qui s'appelait Chantal, qui s'appelle toujours Chantal d'ailleurs, qui était très amie avec Pierre Lattès, qui était le directeur de Fun Radio. Et donc c'est Chantal qui l'a fait écouter à Pierre Lattès, qui lui l'a imposé à Fun Radio. Donc voilà, ça a été vraiment des miracles jusqu'au bout, même sur la programmation. Et si Pierre Lattès ne l'avait pas passé, voilà, on ne sait pas si les autres auraient suivi. Mais je pense que je fais vraiment partie d'une génération d'ovnis. Toutes les chansons étaient ovniesques, il n'y avait pas une chanson qui ressemblait à une autre, on avait tous des univers très différents, on venait de milieux, d'univers très différents. Il pouvait y avoir d'un côté début de soirée qui était DJ, Kesh Patti qui avait déjà une carrière de danseuse, moi qui avais une carrière de comédienne, Elie Medeiros qui venait du punk. Enfin, on venait tous d'endroits différents et c'est une famille en fait qui est très éclectique, c'est pas une vraie famille. C'est juste qu'on s'est retrouvés au même moment dans cette fenêtre des radios libres. C'est vrai que c'était une autre époque, et est-ce que c'est pas un peu paradoxal que cette chanson qui est un hymne à la paresse soit l'œuvre de quelqu'un comme vous qui déborde autant d'activités? Bah, d'abord, à l'époque, j'étais plus proche de, de la chanson que maintenant. C'est vrai que c'est une époque où je sortais beaucoup, où les nuits étaient blanches, où les matins, c'était la casquette de service. Voilà. Donc à l'époque, c'est vrai que je passais beaucoup plus de temps à glander. Mais finalement, depuis 90, donc ça fait un bout de temps maintenant, je travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je travaille tous les jours, les samedis, les dimanches. Je travaille la nuit, je travaille en dormant. Non, mais c'est vrai. En dormant, il y a des idées qui se précisent. Voilà. Et finalement, je me dis que j'ai développé cette faculté de travail absolument incroyable, sans doute pour contrer C'est la Watt. Parce que c'était une telle prison, finalement, cette chanson. On me réduisait tellement à ça que je me suis. J'ai travaillé beaucoup plus que quelqu'un de normal pour sortir de ce carcan. Je comprends, et il y a beaucoup d'auditeurs qui, je pense, l'ignorent, mais vous avez mis à contribution des personnalités pour faire les chœurs de la chanson. Oui, bon, ça c'est un peu anecdotique. J'étais très copine avec Amina qui avait fait les chœurs sur mon premier album. Donc
Je lui ai demandé de venir faire les chœurs. Et puis, Philippe Chani était très copain avec Dominique Farrugia, donc il lui a demandé de faire les chœurs. Voilà. Maintenant, faire C'est la Watt, n'importe qui aurait pu le faire. Hein. C'était pas une prouesse vocale. Et est-ce que c'est vrai que vous êtes fait jeter au départ de toutes les maisons de disques que vous avez présenté le morceau? Oui, oui, on s'est fait pas mal jeter. Mais bon, en même temps, c'est une histoire classique. Hein. Combien de tubes ont commencé par se faire jeter Alors, on a entendu c'est une bonne phase B, il faut changer la chanteuse. On a entendu toutes sortes de conneries. Il y avait Yves Rose qui voulait prendre la chanson pour Stéphanie de Monaco. Voilà. Mais bon, c'était ma chanson. J'avais coécrit le texte. J'avais trouvé le gimmick. J'avais trouvé l'argent. Enfin, il n'y avait quand même aucune raison que ce soit quelqu'un d'autre qui la chante. C'était vraiment ma chanson. Donc on s'est accroché jusqu'à ce que Philippe Constantin de Barclay la signe. Et puis là, ça a été du délire tout de suite. Hein. Vous avez bien fait. Est-ce qu'on est flatté quand le président de la République donc, cite en référence votre chanson? Vous savez, je crois, j'ai toujours été assez lucide sur cette histoire. Il a cité C'est la Watt parce que c'était la chanson la plus branchée de l'année. Donc voilà, c'était une façon de montrer qu'il était dans le coup. Mais j'ai déjeuné 2 fois à l'Élysée et je garde des souvenirs très amusés de ces déjeuners. Et voilà, Mitterrand, il était curieux de tout, de toute façon. Donc, ouais, c'était rigolo d'être cité par lui. Bon, enfin, vous savez, au moment où Mitterrand a cité la chanson était déjà un tel énorme succès que je trouvais tout normal. Bien sûr. Et succès international aussi. La chanson a cartonné dans plein de pays. C'était numéro 1 en Italie, numéro 3 en Espagne, numéro 10 en Allemagne. C'est toujours un tube en Argentine. L'autre jour, j'ai croisé un type de Nouvelle-Zélande qui m'a dit « Ah, c'est un tube chez nous ». Enfin voilà, la chanson, elle fait le tour du monde. Je vois bien quand je reçois mes feuillets SACEM, c'est la Chine, le Yémen, toute l'Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est passé partout. Oui, oui. Et Caroline, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de second degré caché dans le texte, puisque certains y ont vu d'autres choses? Mais non, mais il n'y avait aucune allusion à autre chose qu'à la sonorité du mot. Et quand Pierre Grillet a écrit cette phrase de toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère, il pensait vraiment aux édredons, aux coussins, et un truc un peu sexy, un peu doux. Alors après, moi, dans l'autre moitié du texte que j'ai rajouté, il y a des choses un peu plus noires, un peu plus sombres. C'était une époque quand même, les années 80, qui était aussi noire. Hein. C'était pas que fun. Il y avait beaucoup de désespoir. Donc j'ai ajouté mon désespoir dans la chanson. Mais tout ça avec cette musique fraîche, légère, minimaliste, qui fait que les gens ont pensé que c'était une chanson vraiment cool et sexy, rigolote. Alors qu'en fait, le texte n'est pas rigolo du tout. Mais c'est un peu un malentendu, comme Marcia Baila ou comme toutes les chansons de Gainsbourg. Parce que Gainsbourg, c'est pas marrant. C'est vraiment sur le désespoir amoureux. C'est des chansons quand même, c'est assez noir sur l'amour, mais avec toujours cet humour, cette légèreté, puis ce brio qui fait qu'on a du plaisir à les entendre. Mais le fond de l'air est frais quand même. C'est clair. Et alors, dernière question, est-ce qu'il n'est pas un peu pesant ce tube? On vous en parle tout le temps, ça vous gêne pas? Vous savez, au bout d'un moment, on s'y fait. Hein. Il y a eu quelques années où ça me rendait dingue, qu'on me parle que de ça. J'avais envie de taper les gens. Et puis, finalement, l'essentiel pour moi, c'est de continuer à exister comme artiste, de faire plein de choses. Aujourd'hui, C'est la Watt, ça me permet de produire mes spectacles parce que je fais la tournée Top 50, je fais un spectacle qui s'appelle Les Drôles de Dames. Voilà, je chante C'est la Watt de temps en temps. Et c'est avec ces spectacles-là que je produis mon spectacle sur Georges Sand, mon spectacle sur Françoise Sagan. Donc voilà, finalement, ça me permet, au bout de 20 ans, d'être totalement autonome, totalement libre. Et voilà, c'est quand même un beau cadeau que m'a fait C'est la Watt, de m'offrir cette liberté. Même si au départ, ça ressemblait à une prison, finalement, c'est une prison qui s'est transformée en liberté. Aussi parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Hein. Ça demande quand même beaucoup de volonté, d'assiduité et de désir. Hein. Mais je l'avais. Certainement. Merci beaucoup, Caroline. C'était un plaisir de replonger dans l'insouciance des années 80. Insouciance plus ou moins, mais relative. En tout cas, ça rappelle de bons souvenirs aux auditeurs. Merci beaucoup.